Salut, Tadjahao. Comment vous vous portez, cher Richemouviens, cher amoureux de la langue chinoise? Grande est ma joie de vous avoir aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet très intéressant. Comment vaincre la peur de parler le chinois devant ses camarades, en public, n'importe où? Souvent, nous avions peur du jugement des autres. Nous avions peur de ce que les autres diront sur nous. Notre niveau de chinois n'est pas bien, n'est pas appréciable. Nous nous disons que nous n'avons pas une bonne prononciation. Nous nous disons qu'il nous reste beaucoup à faire, beaucoup à apprendre. Mais j'aimerais partager avec vous ces quelques astuces. La peur, surtout lorsqu'on apprend une langue, je l'ai vécue. Je me souvenais, lorsque j'apprenais le chinois et également l'anglais, j'avais peur de ce que les autres diront. Je tremblais. Je me disais, mais est-ce que c'est possible? Pourrais-je arriver? Je ne savais pas. J'ai été obligé alors à pouvoir des fois m'enfermer. Je refusais de parler, puisque je me disais que ils vont se moquer de moi. Mais il faudra que vous puissiez comprendre quelque chose. L'objectif est personnel. Nous attendons notre but, nous obtiendrons ce que nous-mêmes nous voulons. Et ceux qui maîtrisent vraiment la langue chinoise, ceux qui ont fait le parcours, le processus de maîtriser le chinois, savent très bien qu'il faut passer par cette étape de peur. Oui, ils savent qu'il faut passer par cette étape de peur pour vaincre le chinois. Oui, et c'est très important pour vous de pouvoir maîtriser, d'être conscient du fait que lorsque les autres se moquent, ceux qui se moquent là ne maîtrisent pas vraiment le chinois. Puisque s'ils maîtrisaient vraiment la langue chinoise, ils n'allaient pas se moquer, puisqu'ils sauront que c'est un processus. Numéro 2. Il est important pour vous de savoir que chacun se mêle de ses problèmes. Lorsqu'on apprend le chinois, personne ne vous regarde. Ils ont leurs propres problèmes. J'ai eu à former plusieurs personnes qui ont un niveau élevé plus pour que des camarades et même eux ont peur de ce que les autres vont se dire de lui. Si celui qui a un niveau élevé a peur de ce que les autres vont dire, alors que l'autre qui a un niveau bas a peur de ce que l'autre dit, n'est-ce pas vraiment bizarre? Je me demande. Donc, il faudra que vous puissiez savoir quelque chose. Les autres s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de vous. Vous faites des erreurs, ils s'en foutent. Je me souvenais, je parlais de chiffrant. Le chiffrant, c'est l'art de pouvoir mélanger le français au chinois. Je ne parlais le chinois, je ne connaissais pas un mot, je le disais en français et je continuais mon chemin. Lorsque des personnes qui ont un niveau élevé, qui savent très bien les efforts que vous faites, ces personnes vont vous aider à corriger vos erreurs. Oui. Et chaque fois, lorsque je faisais ça, ils se moquaient. Mais d'autres personnes qui ont le niveau, qui savent très bien que c'est le processus que je suis en train de suivre, me disent le mot en chinois. Et j'apprends un peu, un peu. Il faudra savoir que les autres s'en foutent de vous. Très important. Numéro 3, il faudra savoir que pourquoi avoir peur de parler une langue que les autres n'ont même pas le courage de commencer par apprendre? Je répète, pourquoi avoir peur de parler une langue que même les autres n'ont pas le courage de commencer par apprendre? Lorsqu'on dit tu racontes du chinois, cette expression nous veut signifier mais je ne te comprends pas, qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais pas ce que tu dis. Mais c'est pour dire que la langue chinoise est difficile, n'est-ce pas? Mais vous, vous arrivez à pouvoir l'apprendre. Vous avez commencé. C'est une preuve de courage. Oui, c'est preuve de courage, d'audace, de joie. Oui,
ça montre que vous êtes allé plus que les autres. Alors, du moment où vous êtes allé plus que les autres, vous n'avez plus maintenant que de parler. Parler avec des erreurs, parler avec des fautes, comme le bébé. Le bébé, avant de pouvoir parler une langue, il passe par des erreurs. Il s'en fout. Il le dit, il sourit. Nous, on ne peut pas se moquer d'un bébé. Est-ce que vous vous êtes déjà moqué d'un bébé en tant que parent ou bien d'un grand frère? Êtes-vous déjà moqué d'un bébé qui essaie de pouvoir dire papa, maman, maman? Vous ne vous êtes pas moqué, n'est-ce pas? Parce que vous savez qu'il est, ça, son processus. C'est la même chose. Mais le bébé, il s'en fout, il continue de parler. De même, vous aussi, continuez de parler. Parler, parler, sans peur. On s'en fout. Puisque ceux que vous dites qu'ils ont peur de vous, ils ont aussi le même âge que vous dans la langue chinoise, comme les bébés. Est-ce qu'un bébé peut encore se moquer d'un autre bébé? C'est fou de ça. Un bébé ne peut pas encore se moquer de notre bébé. Ce qui fait que ce sont les aînés qui ont eu à faire le chemin, qui sont passés par ce processus, ils ne vont jamais se moquer. Mais si quelqu'un se moque de vous lorsque vous parlez le chinois, sachez que cette personne-là est un bébé. Exactement. C'est très important pour vous de pouvoir maîtriser ce point. Donc, parlez le chinois. Parlez avec peur. Parlez, parlez, parlez. En foutez-vous de ce qu'ils diront. Avec l'audace, parlez. 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 Faites des fautes. Faites des erreurs. Pour finir, la langue chinoise est une langue qui fait rire, qui est drôle. Mais si vous parlez le chinois et les gens ne rient pas, ne se moquent pas, ça veut dire que vous ne parlez pas le chinois. Si vous parlez chinois, il faut que les gens se rient et se moquent. Vous avez compris? Donc, si ils ne se moquent pas, faites tout pour faire des erreurs pour qu'ils se rient, pour qu'ils se moquent. Sinon, c'est pas impossible. Il faut que le son parle chinois, les gens se rient. D'accord? Je crois en vous. Continuez, continuez à avancer. N'ayez pas peur de parler en public lorsque vous parlez le chinois. N'ayez pas peur de parler le chinois lorsque vous êtes avec des amis ou avec n'importe qui. Merci. C'était Orphée Bakwevi, votre riche coach d'acquisition rapide du chinois mandarin, fondeur de Rich Movie. Respirez le chinois mandarin pour atteindre vos objectifs de vie. À Rich Movie, nous jouons avec vous le film de la richesse du chinois mandarin. Merci. Zaijian. Bye bye.